Hello à tous et bienvenue dans cette vidéo Youssef El Khalai. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment on a pu générer plus de 147 000 euros de chiffre d'affaires avec un store qu'on a commencé de zéro le mois dernier. Donc je vais vous montrer ici étape par étape comment on a fait, comment on a procédé. Je vais vous montrer les stratégies, donc restez bien jusqu'à la fin parce que comme c'est Black Friday les amis, j'ai une offre à vous proposer que vous ne pouvez pas refuser. Et mon objectif à travers cette étude de cas, c'est de vous permettre réellement de faire plus de 100 000 euros par mois. C'est juste que mon cours sera beaucoup plus avancé si vous voulez aller beaucoup plus loin. Donc restez bien accrochés parce que ce store, on l'a commencé de zéro. Et vous allez voir ici qu'on a commencé le store fin octobre. Vous voyez que fin octobre, il n'y avait quasiment rien du tout. Vous voyez, 1545 euros de chiffre d'affaires. Vous allez voir qu'avant, il n'existait pas du tout ce store. Voilà, c'est juste pour vous montrer un peu pour les sceptiques. Je sais qu'il y en a beaucoup, donc on va parler de chiffres dans cette vidéo. Donc si vous n'aimez pas les chiffres, si vous n'êtes pas à l'aise avec les gros chiffres, si vous n'aimez pas le dropshipping, je vous invite à quitter cette vidéo parce qu'elle ne sera pas faite pour vous. Donc voilà, donc l'idée c'est de vous motiver et de vous inspirer aussi également et de vous permettre réellement de réussir dans l'e-commerce et le dropshipping. Donc je vais vous montrer ici qu'on avait commencé le store le 27. Hop, et je vais vous montrer hop, ici où on en est. Donc on a fait quasiment 149 000 euros. Donc aujourd'hui on a 5262 euros, donc on est en Black Friday, donc c'est en live preview. Vous voyez que ça, personne ne peut truquer ça, pas à ma connaissance en tout cas. Et qu'il y a du monde, alors je vais vous montrer qu'il y a du monde dans la boutique, voilà, et que le store il est principalement en France. Voilà, tac, un petit zoom ici. Voilà, donc vous montrer qu'on n'a pas encore eu le temps de le développer. Il y a un petit peu de trafic qui vient de Belgique, un petit peu de trafic qui vient de Suisse également, mais grosso modo, la majorité du trafic a été généré en France. Donc ici, on en est à 5262 euros. Donc je vais vous montrer. Donc ce mois-ci, on en est à 147 000, donc quasiment 148 000 euros. Vous allez voir que ici, regardez, je vais juste recommencer depuis le début en fait pour bien vous montrer. Donc sachant que les premiers tests, vous voyez, ça, le 26, le 27, je vais vous montrer que voilà, c'était juste des premiers tests, premier testing. Alors tac, et on va venir ici clairement. Donc là, vous voyez qu'on a fait 149 544 euros de chiffre d'affaires et qu'on a commencé vraiment de zéro. Et les premières journées n'étaient pas aussi évidentes que ça ne puisse paraître. Donc comme vous pouvez le voir ici, 119 euros, 150 euros, 349 euros, 324 euros. Et là, ça commençait à devenir intéressant. Vous allez savoir après parce que en fait, notre méthode testing est faite de sorte à ce qu'on puisse scaler rapidement. Et donc ça, c'est l'objectif de cette masterclass avant tout. Donc vous voyez qu'après seulement quelques jours, moins d'une semaine, on arrive à faire 1500, 1800, 2500, etc. Et puis après, il y a une petite baisse de régime et puis ça repart 3700. Avec Facebook, il faut savoir que c'est souvent les montagnes russes. Notre plus gros pic, il était ici à 9000 euros, sachant que on n'a pas pour autant scalé à mort puisque le budget nous permet d'acheter des produits et de passer les commandes et de ne pas avoir de problème avec Stripe ou PayPal. Donc, je vais vous montrer ici l'étude de cas concrète de comment on a procédé en fait pour arriver à ces résultats. Donc, on a lancé une boutique monoproduit. Donc, c'est une stratégie que j'aime énormément et que je conseille et que j'enseigne également parce que ça permet de se lancer rapidement, ça permet de se montrer comme une start-up en fait, de montrer que notre boutique est une start-up, d'utiliser qu'un seul produit, donc d'être focus que sur des produits winners. Et si plus, eh bien on crée la marque, on fait le branding d'abord en apparence, on fait le branding qu'on dit de surface et puis on développe un peu plus. Donc toujours rechercher l'effet waouh. Le produit qu'on a vendu n'a pas du tout d'effet waouh, on l'a produit grâce à la vidéo, grâce au rush, mais autrement il n'y avait pas du tout d'effet waouh sur le produit. Si vous le voyez, vous n'oserez même pas le vendre. Donc c'est pour vous dire qu'en vérité, quasiment tous les produits peuvent être lancés et peuvent être marketés avec un effet waouh. C'est à vous de le produire, c'est votre créativité qu'il faut faire appel lorsque vous faites votre business. Donc le produit il résout un problème, alors vraiment un petit problème, donc ce n'est pas un produit problème solution ou problème de santé, donc il y a un léger problème par rapport à la tendance à laquelle on est en ce moment. Mais grosso modo, c'est un produit qui est tendance et les gens aiment parce que
Si vous voulez, le produit il est présenté tel que l'expérience utilisateur fait waouh. Donc, sourcing au départ, c'est AliExpress. Recherche, Seller Pulse. Donc, c'est l'outil que je vous recommande pour rechercher vos winners. Vous pouvez faire de l'espionnage avec AdSpy. Donc, AdSpy, c'est mon outil favori pour trouver des pubs qui cartonnent et espionner la concurrence, pour analyser où sont mes concurrents, ce qu'ils font sur le produit. Donc, il y a très peu de concurrents qui le font en France, beaucoup qui le font à l'international, ça énormément. Donc, il y a énormément de concurrence. Donc, il faut vraiment de bonnes publicités pour percer. C'est pas parce qu'il y a de la concurrence que ça ne marche pas. C'est juste qu'il faut faire un marketing qui est légèrement différent et qui est un peu plus puissant. Parfois, ça nécessite du budget, mais là, pour le produit, c'est parti en... Il y a eu 3 jours où c'était un peu lent, et puis après, ça a cartonné. Donc, le prix du produit, 3 fois la marge. Donc, c'est ce que je recommande. Donc, le produit, on l'achète à 8 euros et on le vend à 25 euros. Et ça, c'est très important parce que ça nous permet d'avoir une petite couverture par rapport à la publicité Facebook. Mais en réalité, c'est pas sur le produit qu'on fait la différence, mais c'est sur l'offre marketing. Parce que nous, notre objectif, c'est d'augmenter le panier moyen pour avoir un maximum de marge et de maîtriser les coûts publicitaires. Donc, pourquoi Facebook Ads on a utilisé pour lancer ce produit? Tout simplement parce que ce produit, avec Google, par exemple, il va avoir très peu de requêtes. Donc, avec Google, ça va être difficile. C'est-à-dire qu'on peut le lancer, mais on va faire quoi? 300 euros de chiffre d'affaires jour, et c'est pas très pertinent pour nous parce qu'on va passer énormément de temps à étudier le produit, à étudier les volumes, etc. Donc ça, c'est bien Google Ads pour le store niché. Donc ce store qui a un monoproduit, on va le nicher et il est brandé. Donc Facebook Ads, c'est génial parce que ça permet de scaler rapidement et de toucher beaucoup d'audience et de convaincre. Vous allez voir que dans cette masterclass, vous allez voir que il est possible de faire de l'initiation, en fait, de faire découvrir le produit à des gens qui ne connaissent pas. Alors que avec Google, c'est plus des personnes qui cherchent le produit pour l'acheter. Donc c'est très difficile de le marketer sur Google, à moins d'avoir de petits chiffres d'affaires, et c'est ce qui ne nous intéresse pas. Donc la pub Facebook, très important. Les rushs, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, donc je ne vais pas trop insister là-dessus, mais je les trouve sur YouTube. Là, en l'occurrence, pour le fournisseur, on n'en a pas trouvé. Donc sur YouTube, il est possible de trouver des vidéos libres de droit. Il est possible également aussi de trouver des petits rushs que vous allez retoucher ou que vous allez faire quelques secondes là-dessus avec des avances rapides. On a utilisé aussi des avances rapides pour que la vidéo soit plus explicite et que la personne elle ne se lasse pas, parce que l'objectif d'avoir des créatives qui durent entre 15 et 37 secondes pour plus de viralité, pour que la personne la voit entière et pour qu'elle puisse partager. Donc ce que je recommande moi, c'est de démarrer avec 3 créatives. Vous pouvez les tester en amont, tester avec des audiences avant même de lancer vos campagnes, parce que c'est très important pour être sûr d'avoir des vidéos qui marchent. Pour ce produit, on a testé plus de 10 miniatures, donc ça c'est très important de tester les miniatures parce que c'est ce qui permet de faire un arrêt sur image en fait sur l'utilisateur, sur le prospect qui ne s'attend pas à avoir ce visuel. Et donc on peut utiliser parfois des emojis, parfois pas, et on renouvelle sans cesse les créatives, que ce soit des photos, des carousels, que ce soit des vidéos. Ça c'est très important pour gagner des placements. Créative avancée, on a fait aussi une créative de plus d'une minute, donc très important de faire différentes créatives. Alors déjà, moins de 15 secondes, donc ça c'est important pour être positionné partout dans tous les placements de Facebook. Moins d'une minute, important aussi pour être positionné aussi sur Instagram, parce que sur Instagram, au-delà d'une minute, on ne peut pas être positionné. Donc on en a fait quand même une parce que sur Facebook et le network, on gagne énormément d'argent. Donc on est obligé de mettre en place de créative, d'être original, et donc des fois, ça demande beaucoup de temps pour que la personne elle puisse s'initier au produit et l'acheter. Donc photo pour BFCM, donc Black Friday, donc j'espère que vous faites énormément de ventes, mais pour le BFCM, on a travaillé énormément de photos, et ça nous est très utile pour gagner des placements là où tout le monde fait des vidéos. La musique, concernant les vidéos, toujours dynamique, ce que je recommande, c'est toujours d'avoir différentes musiques, donc différentes variations de style, c'est-à-dire du rock, de la musique qui punch un peu, et d'avoir des musiques, bien entendu, qui sont libres de droit. On régénère chaque semaine de nouvelles créatives, et ça c'est important pour pouvoir travailler nos audiences et qu'elles ne s'épuisent pas en fait. Hop. Concernant le trafic Facebook Ads, ce que vous devez comprendre, c'est exactement ce que j'applique. Ce que j'applique ici et ce que j'applique dans mon programme avancé. Donc, le trafic Facebook Ads, il se décompose toujours en 3 parties. Donc, vous avez le test, l'optimisation, le scale. Vous touchez un trafic froid, warm, hot. Toujours pareil. Il y a du trafic que les gens ne vous connaissent pas, c'est ce qu'on appelle du cold traffic,
et quand ils vous connaissent et on les retarget, donc c'est du trafic warm, et lorsqu'on a fait une validation, on scale et donc c'est du trafic hot. Mais le scaling, ça marche pas toujours. Donc je vais dissocier quand même le scaling du trafic hot parce que le scaling, c'est toucher de plus grosses audiences, alors que le trafic vraiment hot, c'est des personnes qui nous connaissent, qui ont acheté. Mais grosso modo, c'est quand on est sûr déjà d'avoir du trafic hot qu'on va commencer le scaling. Donc, ça commence toujours en 3 parties. Initiation, retargeting, validation. On fait découvrir le produit, on monte l'expérience utilisateur. La personne n'achète pas, on la retarget, elle achète, on la retarget, elle abandonne le panier, on la retarget. C'est du marketing, du ciblage marketing. Trafic Facebook Ads avancé. Pour commencer, on a testé avec 10 audiences à 10 euros. C'est exactement la méthode que j'explique dans toutes mes vidéos YouTube. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'observer le comportement des prospects. Il n'y a pas besoin de commencer avec 200 adsets tout simplement parce que, imaginez, vous commencez avec 200 adsets. Chaque 1 euro qui est dépensé, il n'y a pas une vente, vous avez déjà dépensé 200 euros, vous n'avez pas fait de vente. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas recommandé d'avoir 200 adsets, mais commencer par 10 adsets et régénérer de nouveaux adsets. Les intérêts principaux. Imaginez, on vendait un produit beauté. Donc, un produit cosmétique, maquillage, etc. Ben, tout ça, c'est des mots-clés. C'est des intérêts principaux. Cosmétique, beauté et maquillage. Donc, on va tester ces intérêts et on va regarder les suggestions et on va voir. Des fois, il y a qualité de vie, remise en forme, soins, bien-être, etc. Donc, on utilise ces intérêts parce qu'ils sont proches. Et plus on va trouver des intérêts qui ont une intersection, c'est-à-dire qui se connectent les uns après les autres. Parfois, on va les affiner ou on va les connecter ensemble. On va utiliser d'autres intérêts pour affiner parfois, comme acheteur actif, mais pas toujours. Mais grosso modo, c'est exactement cette méthode qu'on a utilisée pour le testing, avec 3 créatifs publicitaires qu'on a testés auparavant, qu'on a identifiés. Pourquoi? Pour qu'on trouve la créative qui va plaire à nos différentes audiences. Parce qu'il faut savoir que Facebook, il envoie la publicité à 1000 personnes et ces 1000 personnes réagissent différemment en fonction de la créative qu'ils reçoivent. Donc au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'impressions, entre 2000 et 5000, on est sûr que la créative qui soit bonne, elle a fait des ventes, elle a engagé, il y a un bon CTR, etc. Donc on a besoin d'avoir plusieurs créatives pour analyser le comportement de notre avatar et de l'affiner. Pas de retargeting les 3 premiers jours. Pourquoi pas de retargeting? Parce qu'on ne sait pas si le produit va se vendre, même si on a fait des tests avant, même si on est convaincu, même si c'est un winner sur AdSpy ou Seller Pulse, même s'il se vend à des milliers d'euros de chiffre d'affaires sur AliExpress, ça dépend de la concurrence, s'il est saturé. Donc plus le produit est saturé, plus ça va demander du budget. Il n'y a pas de secret. Donc le budget, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui nous permet de tester et de faire face à la concurrence. Donc deuxième étape, l'optimisation en détail. Une fois que les gens ont acheté, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le CPC, le CTR. Alors j'ai dit les gens ont acheté, mais c'est plutôt les données qu'on a achetées. Donc on va regarder le CTR, le CPM, le ATC, le IC, Purchase ROAS. Petite mise à jour pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, coût par clic. Donc c'est le coût par clic sur le lien. Le CTR, c'est le taux de clic sur le lien. C'est quand les gens ils ont fait un arrêt sur l'image. Est-ce qu'ils ont cliqué sur le like? Est-ce qu'ils ont cliqué sur le commentaire, le partager? Est-ce qu'ils ont cliqué sur le lien? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est plus sur le lien, mais il y a aussi l'engagement parce qu'on veut que notre publicité soit virale. Le CPM, c'est le coût par 1000. Combien ça nous coûte que la pub soit diffusée à 1000 personnes? Les ATC, c'est les ajouts au panier. Les IC, c'est les initiate checkout. Donc c'est les ajouts d'informations. Donc c'est les gens qui ont passé la case panier et qui sont prêtes à acheter le produit. Purchase, c'est les achats et le ROA, c'est le retour sur les dépenses. Grosso modo, c'est des métriques. Donc, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Et c'est les principales métriques qu'on va regarder pour savoir si le produit prend ou pas. Le taux de conversion, très important. Là, on a un taux de conversion qui tourne autour de 2,88, donc quasiment de 3. Je vais vous montrer ici rapidement pour que vous puissiez voir de vos propres yeux, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sceptiques. Donc, regardez ici, clac, chargement. Donc, ici, on est du 27 octobre au 29 novembre. Et on a un taux de conversion qui est de 2,89%. Et notre produit coûte 24,90 € et on a un panier moyen qui est de 43,71 € parce qu'on a une superbe offre marketing. Et donc, ça, c'est important pour qu'on puisse faire face aux coûts publicitaires, à la concurrence et qu'on ait de la marge après qu'on ait mis de l'argent dans la poche et qu'on ait payé les frais Shopify, etc. Donc, très important d'optimiser le taux de conversion, d'essayer d'avoir un taux de conversion qui soit le plus proche de 3, parce que c'est tout simplement du marketing. On dit souvent dans le funnel que 97% des personnes n'achèteront pas,
Donc, ils vont faire peut-être des CTR qu'on va retargeter, mais les 3% nous tiennent à cœur parce qu'on veut qu'ils achètent. Donc, s'ils n'achètent pas, ça veut dire qu'il y a un problème sur la boutique. Donc, placement performant. Donc, on va analyser les placements pour l'optimisation. Où est-ce qu'ils ont acheté? Est-ce que c'est sur le network? Est-ce que c'est sur Instagram? Est-ce que c'est sur Messenger? Est-ce que c'est sur le fil Facebook? Est-ce que c'est sur mobile? Est-ce que c'est sur ordinateur, etc. Donc, on va tester tout ça. On va analyser tout ça. Et là où ils ont acheté, on va optimiser, notamment pour le scaling ou de nouvelles assets. On peut créer de nouvelles assets sans forcément scaler. Donc, c'est de l'optimisation. Segment, on va regarder qui achète, quel âge la personne est là, de quel sexe elle est, ville, pays. Donc nous, pour le produit, c'est un produit pour les femmes. Donc nous, c'est les femmes, c'est vite fait pour le sexe. Mais je vous le dis pour vous, regardez bien vos datas. Donc ville, pays, etc. Donc une fois qu'on a optimisé, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on scale, scaling. Alors là, la méthode qu'on a utilisée pour scaler, c'est la CBO. Et c'est une stratégie qui est l'une des plus puissantes aujourd'hui. Et c'est ce que je vais parler aussi dans ma masterclass avancée, parce que tout simplement, en février, ça va être obligatoire. Et aujourd'hui, je gagne beaucoup d'argent grâce à la CBO. Et il y a très peu de personnes qui utilisent les CBO pour le scaling, ou ça marche pas, c'est tout simplement parce qu'ils utilisent mal. Donc nous, on a scalé nos 5 meilleurs adsets et ça a été très performant et c'est ce qui nous a permis de faire du gros chiffre. On a scalé à partir du 4e jour, comme vous l'avez vu. On est passé rapidement de 300 à 1500 euros jour et ça s'est maintenu au-delà de 1500, puis 2000 euros, puis 3000 euros, etc. Et tout ça, c'est grâce au CBO. C'est comme le budget est optimisé dans les campagnes, ça veut dire que même s'il y a des adsets qui sont pas rentables, d'autres sont rentables et ceux qui sont rentables couvrent ceux qui ne sont pas rentables. Donc du coup, on ne se retrouve pas avec 50 000 adsets dont 20 adsets qui vendent et les autres qui ne vendent pas et du coup ça fait un déficit. Alors que là on optimise sur les meilleurs adsets. Mais ça vous le verrez dans la masterclass avancée. Et le retargeting, alors là on a utilisé, avant de passer au retargeting, donc on a utilisé un budget de 300 euros pour le scaling. Des fois on peut tester 100, peut tester 300. Là on sentait que le produit était chaud, 300 et du coup ça vous fait un ROAS de 4, 5. Regardez, on arrive vite fait à 1500 euros. Donc voilà, c'est tout simple, ça marche. Quand ça marche, c'est très bien. Quand ça marche pas, ben on optimise, on reteste de nouveaux adsets. On peut tester. Là, on a mis les meilleurs adsets, mais on aurait pu tester un adset en particulier. On aurait pu segmenter dès les premiers scaling, mais nous, ce qu'on a fait, on a pris les 5 meilleurs adsets et ça a marché parce que tout simplement, on a détecté que c'était un winner fou et on s'est mis à mettre le retargeting en place parce que le retargeting, on ne le fait pas dans les premiers jours, on le fait à partir du 3e jour, on peut le faire au bout du 5e jour, mais il ne faut pas trop tarder parce que plus on va tarder, plus on passe des audiences cold en fait qui nous oublient. Et nous, ça ne nous intéresse pas que les personnes, vous savez aujourd'hui, la rétention elle est tellement faible, les gens ils ont une mémoire de poisson rouge, ils voient tellement de publicité qu'ils ont tendance à vous oublier rapidement. Donc si vous mettez 10 ans à mettre votre retargeting, il sera peut-être inefficace après. Donc l'évolution, donc je vais vous parler en détail de l'évolution depuis le lancement, donc du 27 au 2 novembre, on a fait 1258 euros de marge. Donc vous voyez à la fin, le égal, c'est les marges. On a soustrait donc toutes nos charges. Donc c'est avant impôt. Donc nous, on est transparent. On va vous le montrer rapidement. Mais grosso modo, la première semaine du 27 au 2 novembre, on a fait 3659 euros de chiffre d'affaires. 1056 produits vendus, 1163 c'est coûts publicitaires, 182 euros de frais Stripe, PayPal, etc. Et frais Shopify, donc ça nous donne 1258, ce qui n'est pas moche en soi pour une première semaine testing. Et grosso modo, on voit qu'on a une croissance qui est très très rapide. Donc la semaine 2, on a fait du 3 au 9 novembre 18 430 euros. Donc vous voyez qu'avec Facebook Ads, ça peut aller très très vite. Là où, par exemple, Google Ads, ça peut être limité. Donc, nous, on ne critique aucune source d'audience. Chaque source d'audience, elle a ses valeurs ajoutées, elle a ses possibilités. Donc, nous, on ne critique pas Instagram, les influenceurs. On n'est pas comme les autres où les gens nous disent ah, les influenceurs, c'est mieux que Facebook. Facebook, c'est mieux que les influenceurs ou que Google, c'est mieux, etc. Toutes les sources de trafic, elles ont leurs avantages et elles ont leurs inconvénients. C'est tout simplement du marketing. Donc, seconde semaine, on a fait 18 430 euros de chiffre d'affaires. 6224 euros de coût de produit, 4850 euros dans la pub, 921 de frais, donc ça nous donne 6435 de marge. Et là, ça commence clairement à devenir très intéressant. Semaine 3, 10 au 16 novembre, 39 515 euros de chiffre d'affaires, 13 482 coût produit, 9132 dans la pub. Vous voyez qu'on a quasiment doublé par rapport à la semaine 2 au niveau des coûts publicitaires et que ça nous a permis quasiment de doubler le chiffre d'affaires. Donc là, le scaling, il est redoutable parce qu'il est drôlement efficace et on n'a pas plus de pertes. Donc,
moins 1975 € de frais, ben forcément, plus on fait de vente, on a réduit 5%, on a calculé 5% entre les frais de processeur de paiement et les frais Shopify, ça nous fait 5% à peu près. Donc c'est ce que j'ai enlevé ça du chiffre d'affaires. Donc vous pouvez faire le calcul si ça vous dit. Donc ça nous a permis de faire quasiment 15 000 € de marge, et ça c'est vraiment, c'est que du bonus. Donc du 17 au 23 novembre, nous avons généré 46 171 € de chiffre d'affaires. Donc là, on a rencontré un coup de mou. Donc forcément, préparation Black Friday, donc beaucoup de concurrence, beaucoup de coûts publicitaires, beaucoup de concurrents aussi. On a eu des soucis avec des hackers qui ont signalé notre boutique. Et donc forcément, on a eu quelques jours où le compte publicitaire il était désactivé. On a eu 2 jours dans le mois. Et malgré tout, vu qu'on a de l'email marketing, eh ben, on arrive à tenir le choc. Parfois, on a quelques heures de coupure. Mais voilà, ça nous est arrivé 2 fois, comme quoi on a eu quelques galères. Et vous voyez que là, on a fait moins de marge que la semaine 3, mais c'est pas moche non plus. On a des 12 191 €. Donc, je vais vous montrer rapidement ici sur le gestionnaire de publicité Facebook. Donc là, je vais vous montrer que vous voyez que le 28 octobre, on avait bien généré 119 € et que c'était pas du tout rentable. Donc, on avait fait 10 ad sets. Alors, je vais regarder ici. Début du test. Ok, donc vous voyez que ici on avait dépensé, donc on avait fait une campagne à 100 €, mais tout n'a pas été dépensé parce qu'on a fait 10 € par ad-set et quand on lance à 5 h du matin, ben, tout le budget ne se dépense pas forcément. Donc là en l'occurrence 64 €, mais vous voyez on a fait un petit ROAS de 1,94, donc c'était pas moche non plus, mais c'était 124 €. Donc je vais vous montrer jour par jour et puis je vous montrerai semaine par semaine. Donc toutes les ventes n'ont pas été traquées par Facebook Ads. Regardez ici, second jour, 67 €. Et là, on commence à avoir vraiment des coûts par ajout panique qui sont vraiment bas. Des coûts par ajout information 8,45 €, 9,66 € coûts par achat. Donc ça, c'est génial. Regardez le ROAS, 4,81 €. Ok, 324 € de chiffre d'affaires. Et là, ça commence à vraiment prendre avec du petit budget. Vous voyez que c'est un très petit budget, 67,39 €. 3, ici le ROAS, 224 €. Donc on a quand même des petites montagnes russes au passage. Et ici le 31, ok, le budget commence à se dépenser en entier. Donc 76 €, 77 €, 374 €. On a des ROAS quasiment à 5. Ok. Et donc là, je vais vous montrer du 27, donc au 2, qui est équivalent de la première semaine. Donc pour bien vous montrer les chiffres. Ici, montant dépensé. Alors là, je suis dans les ensembles de la campagne testing, pardon. Donc voilà, dans la campagne, on est à 1163 €. Mais on peut revenir à la campagne testing aussi. Alors, donc la campagne testing, elle a énormément cartonné, donc je vous montre juste rapidement, donc 438 €. Là, c'était en l'occurrence du 27. Donc si je vous montre depuis le début, donc il y a certaines campagnes testing qui meurent parce qu'on commence à les ad-sets, des fois ils meurent. Et regardez là, celle-là, c'est pas mort. Et je vous expliquerai dans la masterclass avancée pourquoi ce n'est pas mort. Mais grosso modo, regardez, on a dépensé 5 000 € et on a généré ici 16 000 € de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas rien avec un ROAS quasiment de 3, sachant que toutes les ventes n'ont pas été traquées, donc on a beaucoup plus que ça en réalité. Donc ici, donc, je vous ai montré du 27, donc je vais juste vous montrer que ça colle au niveau de mon tableau, d'accord. Hop, ici, donc on a 1163 € de dépenses, 3600 € de chiffre d'affaires. Donc je vous montre ici, vous voyez, 3600 € de chiffre d'affaires, 1056, parce que vous voyez, toutes les ventes ne sont pas traquées si on va sur Shopify, et que on regarde du 27 au 2 novembre. Alors, tac, alors on a du 2, hop, du 2 au 27. Voilà, 3669. Et là, est-ce que j'ai bien fait le bon reporting? 3669. Donc là, j'ai, hop, par inadvertance. Hop, et donc forcément, donc on a 10 € en plus. Ok, ouais, je gagne 10 €. Ok, donc semaine 2, vous voyez, 18 440. Bon, je vais vous le montrer rapidement pour la semaine 2, que vous voyez bien que, vous voyez, il n'y a pas d'arnaque. Hop, 3 au 3 au 9. Ok, donc là, on a bien une semaine. Et donc, on a bien 18 430. Donc, le reporting, ça, c'était pas bon. Ok. Donc, reporting, ici, 18 430. Ok, 18 430 ici. On est autour de 6500. Grosso modo de marge, et, etc., etc. Donc voilà, donc c'est juste pour vous donner en détail un petit peu à peu près les marges que l'on fait sur la boutique. Donc c'est juste exponentiel. Donc je vous montre ici, on en est à l'heure actuelle, bon, 148 000, bon, c'est quand j'avais commencé
à faire le diaporama, mais là vous voyez qu'on a carrément explosé les performances. Si on regarde ici du 27 au 29, donc quasiment un mois, on a fait 149 543 et là on va bientôt exploser. On va bientôt exploser les 150K à la fin du mois, donc demain. Ok, on continue. Donc là, on a grosso modo 28,8% de profitabilité, soit un bénéfice de 42 720 euros en quasiment un mois. Donc ça, c'est que du bonus, c'est avec une boutique monoproduit. Donc on a mis très peu d'upsell dans la boutique, mais ça fonctionne. Donc on va le développer en niche. De toute façon, tant que le produit fonctionne, donc on est vraiment dans la tendance et ce produit-là, on peut le garder jusqu'au mois d'avril. On va rajouter d'autres produits. La boutique, elle est bien brandée. On est passé par plusieurs étapes. Donc en bilan, on a travaillé énormément sur la qualité, les délais de livraison, parce qu'on est passé de AliExpress, du stade de AliExpress au grossiste à l'agent, parce que ça c'est important pour nous de travailler la qualité pour garder le produit le plus longtemps possible, parce qu'on sait aujourd'hui qu'avec Facebook, eh bien si on ne travaille pas le score, eh bien on risque d'avoir des restrictions, on risque d'être ban également. Donc nous ça nous tient à cœur, la qualité, le service après-vente. C'est pas parce qu'on fait du dropshipping qu'on va vendre des produits qui sont pas de bonne qualité. Donc on a testé le produit. Qu'est-ce qu'on a fait de plus? On a brandé un max. On avait au départ que des photos d'AliExpress qu'on avait retouché avec Canva. Et c'est ce que je vous invite à faire parce que c'est important pour travailler la créativité, les visuels, vous démarquer, vous mettre le logo, la marque, etc. Et puis maintenant on passe par un agent. Donc là on a un packaging qui est personnalisé avec un flyer. Donc ça c'est vraiment ce qu'il faut faire pour réussir. Parce que si vous voulez vous démarquer, le dropshipping c'est un tremplin. Mais de suite après il faut le transformer en marque où il faut travailler au moins avec une très très bonne qualité. Et essayer de livrer le plus rapidement possible. Donc au début, on était dans des délais de livraison qui avoisinaient les 15 jours, puis 10 jours, puis 8 jours. Là, on tourne des 7-8 jours avec l'agent qui va faire aussi du stock en France. Donc ça, c'est juste génial. On va avoir des délais de livraison de 3 à 5 jours, sachant que le produit nous coûtait à la base 11 euros sur AliExpress. Chez le grossiste, il nous coûtait 8 euros. Et là, avec l'agent, il nous coûte 10 euros. Donc ça, c'est juste dingue, avec le packaging personnalisé et avec le flyer qui va avec. Donc ça, c'est c'est une étude de cas de A à Z. Là, je vous avais montré un peu le préambule. Donc si vous voulez intégrer la masterclass, l'étude de cas avancée, je vais vous montrer étape par étape tout le retargeting intelligent, tous les CBO, les secrets, le marketing. Et si vous voulez vraiment changer de vie, c'est vraiment une opportunité que je vous offre parce que le prix est vraiment BFCM, donc Black Friday, Cyber Monday. Donc moi je me suis dit au départ, ce truc-là, tu peux le vendre 1000, 2000 euros, mais là je me dis que je veux que les gens réussissent vraiment. Donc c'est une masterclass qui est vraiment avancée, où il va y avoir un workshop VIP, il va y avoir une session Q&A, il va y avoir un contenu de malade, il y a déjà une formation qui est déjà disponible avec en bonus et un groupe d'entraide. Donc même si vous payez que 247 euros, c'est du contenu de haute qualité avec tous les détails, step by step, comment faire des créatives, beaucoup de choses. Donc, en clair, la masterclass avancée, elle est disponible jusqu'au 2 décembre minuit. Donc, c'est l'offre BFCM. Donc là, il n'y a pas de surprise. C'est du 29 novembre au 2 décembre. Seuls les privilégiés auront accès si vous avez envie d'être un privilégié. Ensuite, elle fermera ses portes le 31 décembre. À partir du 2 décembre minuit, elle passera à 497 euros et c'est pas des paroles en l'air, vous me connaissez. Donc étude de cas point par point pour apprendre à faire 150 000 euros. Vous allez avoir le business manager en détail. Vous allez avoir du testing au scaling, au retargeting. Je vais vous montrer le budget dépensé et je vais vous montrer les résultats et je vais vous faire une analyse des métriques, une étude de cas avancée des métriques, des applications qu'on a utilisées pour le marketing, le remarketing, pour l'email marketing, tout ce que vous avez besoin en clair pour faire plus de 100 000 euros. Alors, ce n'est pas une formation, je tiens à le préciser, c'est une étude de cas, d'accord? Ça n'a rien à voir avec la théorie, tout ce que vous avez acheté, formation à 1000 euros, 2000 euros, où on vous vend que du bullshit, c'est pas du tout le cas. Vous allez avoir un accès au groupe, vous allez avoir une masterclass, et moi je vous lâcherai pas
pour que d'ici le mois de... Parce que imaginons, vous n'avez pas réussi votre Black Friday, ce qui peut arriver, d'accord? Ça m'est déjà arrivé plusieurs années auparavant. Mais là, c'est une opportunité de rattraper le coche et de tout cartonner avant Noël. Ok? Sachant qu'on vous donnera des méthodes pour avoir des délais de livraison en dessous de 10 jours pour que vous puissiez livrer, d'accord, avant Noël et que d'ici le 15-20 décembre, vous fassiez un carton. D'accord? Plus de 60 personnes ont rejoint la masterclass. Vous l'avez sur ecomwarriors.net/masterclass-winner et je vais vous montrer ici en détail ce que vous avez lorsque vous souscrivez. Donc l'offre Black Friday 50% se termine le 2 décembre minuit. C'est pas une blague. Vous pouvez économiser 250 euros. Je ne rebaisserai pas le prix. Ça m'est déjà arrivé auparavant. On me dit ouais Youssef, je n'étais pas au courant. Est-ce que tu peux me faire une offre? Non. Je vous le dis en clair, c'est déjà un cadeau, d'accord? C'est un cadeau de Noël avant l'heure. Vous allez sur cette page, le lien sera dans la description. Vous souscrivez, 247 euros. Vous avez accès à une formation que j'ai appelée la méthode Winner, où vous avez des stratégies pour trouver des produits Winner, faire du branding, monoproduit. Vous allez avoir toute l'étude de cas. L'étude de cas de 0 à 150 000 euros, parce que c'est vraiment ça la valeur ajoutée, où vous allez vraiment apprendre les métriques, comment transformer vos visiteurs en lead pour faire vraiment du marketing pour percer avant fin décembre, d'accord? C'est vraiment une masterclass que je fais en urgence pour vous permettre de réussir, parce que pour vous, Black Friday, ça n'a pas marché ou ça a très peu marché. Vous faites 1000 euros par jour, d'accord? Sachez que moi, je vais vous aider à faire plus de 5000 euros par jour. Si vous faites 5000 euros par jour, moi, je vais vous aider à faire 9000 euros par jour. D'accord? Vous faites 10 000 euros par jour ou vous faites plus que 10 000 euros par jour. Cette masterclass sera pour vous une mise à jour ou une mise à niveau de vos compétences et de vos connaissances et de ne pas vous laisser endormir par l'actualité sur la télé. Donc, ici, vous avez donc une opportunité en or basée uniquement sur l'expérience et l'expérience. Vous allez avoir un workshop, d'accord? La semaine prochaine, alors je vais attendre la semaine prochaine pour vous proposer un workshop en plus. C'est-à-dire que vous allez avoir le contenu, vous allez avoir l'étude de cas, ok? Mais vous allez avoir un workshop en plus. Vous allez avoir une session Q&A aussi pour voir que tout a été bien assimilé et toutes les questions, vous pourrez me les poser à moi en direct et vous me verrez, vous me poserez vos questions et je vous répondrai en fonction de vos performances. Tout ça, j'aurais pu vous le vendre très très cher parce que j'ai estimé et on a estimé ce contenu à plus de 3000 euros parce que même 3000 euros c'est donné parce que pour vous apprendre à faire tout de même, si on regarde bien depuis le début du 27 à aujourd'hui, 149 000 euros les amis, d'accord? 149 000 euros avec une marge qui avoisine les 50K, d'accord? C'est donné. 247 balles les amis, réveillez-vous, vous ne trouvez ça nulle part ailleurs, vous trouvez souvent du bullshit. Moi ce que je vous vends c'est du concret qui a permis à mes étudiants de faire plus de 100 000 euros, de faire plus de 80 000 euros, de faire 3 000 euros le jour, de faire 1750 euros, de faire 56 000 euros, voire plus. Pour plein de personnes que j'ai aidé à scaler leur business à plus de 100 000 euros en payant quoi? Des maudiques sommes. 200 balles, 300 balles, 500 balles. Donc maintenant, c'est vous qui voyez. Soit vous faites comme si vous n'avez rien vu et c'est très bien. Passez une bonne Black Friday, passez de bonnes fêtes de Noël et on reste bon amis. On se retrouvera sur Ecom Warriors. Je vous invite à mettre un énorme pouce bleu et à commenter, mais ça restera là. Mais moi, ça ne m'intéresse pas que vous likez, commentez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de transformer vos vies, de la changer, de que vous puissiez réussir pour une fois dans votre vie. En tout cas, moi, je vais tout mettre en œuvre pour vraiment vous aider. Parce que, regardez, je vais vous montrer ici, c'est ici quand on dépense 1 euro, on fait 3 ou 4 euros. Donc, si on revient, donc, vous voyez ici, regardez, 3, on dépense 1 euro, on fait 3,57 euros. Avec 5000 balles, on fait 17 000 balles, d'accord? Mais si vous voulez, c'est vous. Si vous voulez vraiment, si vous croyez en vous, si vous voulez vraiment réussir dans le business, dans l'e-commerce, etc., que vous voulez passer à un niveau supérieur, regardez, ici on a dépensé 47 000 euros, on a généré 125 000 euros. En réalité, on a généré 149 000 euros grâce à la publicité Facebook et l'email marketing qui en découle. L'email marketing nous a coûté quasiment rien du tout. L'application Klaviyo et une autre application pour quelques euros par mois, on a fait plus de 30 000 euros avec. Donc, les amis,
Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cette étude de cas, en tout cas, elle vous a été utile parce que si vous appliquez les conseils que je vous ai donnés ici, vous avez de quoi déjà percer avec la publicité Facebook et vous avez de quoi avancer. Maintenant, si vous voulez vraiment progresser, l'étude de cas, d'accord, c'est une véritable étude de cas, comme je vous dis, c'est pas une formation. Le lien est dans la description. C'est une offre Black Friday le 2 décembre minuit, d'accord. Je ferai un live et je vous dirai, voilà, elle passe à 87 euros, 487 euros et je l'ai déjà fait et euh, et, et voilà. C'est tout ce que je vous avais à dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous souhaite de bonnes ventes. Ciao, ciao.